Intégrale de 0 à plus l'infini de x sinus x d différentiel de x. Bon, c'est une intégrale par partie. Intégrale par partie. Le domaine c'est R. Je vais dessiner x fois sinus x. Alors, le domaine c'est R. C'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc c'est une fonction paire. Fonction paire. C'est une fonction paire. Parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe OY. C'est une symétrie orthogonale. Non, mais de toute façon, ici, il faut chercher de 0 à plus l'infini. Donc c'est de la partie droite. Partie droite. Alors, si vous voulez un petit peu savoir ce qu'il en est de x carré par analogie, sinus x, le voici. C'est une petite analogie qu'on peut faire. Voilà, là c'est une fonction impaire. X exposant 3, sinus x, fonction paire. Donc quand la puissance est impaire, la fonction sera paire. Quand la puissance est paire, la fonction sera impaire. C'est le contraire. Hein. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est tout le contraire. Maintenant, si je prends 1 sur x exposant n, alors ça c'est quand le n il est impair, la fonction sera impaire. Quand le n est pair, ben la fonction sera paire. Oui, c'est tout le contraire là. Pour x sinus x, quand la puissance de x est paire, la fonction est impaire. Quand x exposant sinus x, quand la puissance x exposant n de sinus x, bon, je vais l'écrire, c'est plus facile de l'écrire que de le dire. C'est une remarque, hein, ça n'intervient pas dans le calcul de primitif. On a x sinus x, x appartenant à R, et on a bien sûr x exposant n, x appartenant à R, sauf 0. Alors, quand x est pair, le n, je m'excuse, le n, c'est la puissance. Quand n est pair, voilà pour la petite remarque que je voulais faire.
Revenons à nos moutons, on va calculer la primitive maintenant. Bon, ça c'est juste une petite remarque de comparaison par rapport aux parités, aux exposants, voilà, et aux parités des fonctions. Donc on va calculer la primitive de x sinus x dx. Je vous ai dit que c'est une primitive par partie. On va poser u égale x, différentiel de u égale dx. Alors le dv c'est sinus x dx. Le vrai, la primitive de sin c'est moins cos x, différence moins cos x. Alors, on va pratiquer la formule u fois v moins la primitive de v du. Alors u fois v c'est moins x cosinus x moins la primitive de v du, c'est moins cosinus x dx. Alors je vais travailler ce moins là avec ce moins là pour faire un plus. Alors, donc c'est une primitive par partie. Et la primitive de sin c'est moins cos, primitive de cos c'est sin. Donc ça va donner moins x cos x plus sinus x à une constante près, mais ici bon, en fait c'est sinus x moins moins x cosinus x. Parce que ça c'est la primitive. Bon, j'ai pas besoin de la primitive, donc j'ai pas besoin. Ce n'est pas une intégrale indéfinie, mais une intégrale définie. Donc je calcule l'intégrale. Alors là, je peux remplacer par 0, sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0, moins cosinus de 0, ça fait 1. Mais si on remplace x par 0, 0 fois 1, ça fait 0. Donc 0 moins 0, ça fait 0. Et donc, ce qui va concerner le 0 va donner 0. Donc il faut juste chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Mais ici, vous avez une fonction sinusoïdale. Voilà, sinusoïde. Et là, une cosinusoïde. Voilà, fois 1t. Bon, vous aurez compris que ça va faire ceci. Voilà. Et donc, là, la limite n'existe pas. Parce que on ne sait pas dire si c'est plus 1 ou moins 1. La fonction sinus, est-ce que c'est plus 1 ou moins 1 en l'infini? On ne sait pas dire. Tout comme ici, on ne sait pas dire si le cosinus vaut plus 1 ou moins 1 en plus l'infini. Donc là, la limite n'existe pas. Puisque la limite du sinus en plus l'infini, voire en moins l'infini aussi, n'existe pas. Mais ici, comme c'est on calcule en plus l'infini, on discute de plus l'infini. Donc la limite n'existe pas. Et donc, que peut-on dire de ceci? De deux choses l'une. Dans le calcul intégral, vous avez soit la possibilité de calculer intégrale existe, soit elle n'existe pas. Alors, si elle existe, c'est pourquoi? Parce qu'elle est convergente. Si elle n'existe pas, c'est parce qu'on dit qu'elle est divergente. Dans ce cas-ci, bon, même si voilà, en plus l'infini elle n'existe pas, même si c'est ni plus l'infini ni moins l'infini, elle n'existe pas pour sinus. Pour sinus, ça n'existe pas. Donc en fait, on va considérer que elle n'existe pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, convergente, ça veut dire qu'il existe une valeur, il y a une valeur finie
là, ça veut dire qu'il y a une valeur infinie, voire ici, en passant directement ici, ben, on ne sait pas calculer la limite. La limite n'existe pas. Donc là aussi, voilà, on va considérer que on n'a pas de valeur. Enfin, valeur infinie ou pas de valeur, ça va être la même chose. Bon, ce qui nous intéresse dans le calcul intégral, c'est les valeurs finies. C'est les valeurs finies. Et donc, si on a une convergence, ben, l'intégrale existe. Voilà. Maintenant, si elle est divergente, l'intégrale n'existe pas, voire si on ne sait pas calculer la limite comme le sinus, ben, l'intégrale n'existe pas non plus. Parce que la limite n'existe pas. Voilà. Alors, maintenant, dans les intégrales infinies, il y a deux cas de figure. Voilà. Dans les intégrales infinies, il y a deux cas de figure. Enfin, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire dans les intégrales généralisées, certains l'appellent impropre, voilà, ben, intégrale généralisée, mais il existe deux types. Celles dont les bornes sont infinies, par exemple plus l'infini ou moins l'infini, et celles dont la fonction est discontinue en un ou plusieurs points. En un point ou plusieurs points. C'est-à-dire qu'il y a des trous. Alors, celui-ci peut constituer un intervalle de R. C'est un intervalle de R. Alors que là, on a un point, un trou, c'est pas un intervalle de R. C'est pas un intervalle de R. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ben, on peut dire que l'intégrale n'existe pas. Puisqu'on ne sait pas calculer la limite. Je vous remercie.